Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal Bordeaux Métropole. La grogne monte, barrière de Toulouse. Des riverains viennent en effet de s'apercevoir que des antennes relais de téléphone mobile doivent être installées sur le toit de cette résidence. Ils pointent un manque d'informations et craignent pour leur santé. C'est cette affichette placardée au 6 boulevard Albert Ier qui a mis en émoi le quartier. Cette résidence récente, propriété de l'armée, accueille plus de 200 familles et bientôt 3 antennes de téléphonie mobile sur son toit. L'installation inquiète en premier lieu la dizaine d'assistantes maternelles établies ici. On est souvent dehors avec les petits, donc c'est dangereux pour leur développement et puis pour les gens qui vivent toute la journée ici. Moi je suis contre, hein. Déjà qu'il y en a beaucoup trop dans le quartier en plus. Non. Mais j'aurais aimé être informée. On n'a pas reçu de courrier, on n'a vu personne, on n'était pas du tout au courant. Et pour cause, le panneau d'information sur l'installation de ces antennes a été affiché sur la porte de service de la résidence, une issue rarement utilisée par les habitants. Pour ce militant écologiste, ce n'est pas un hasard. Ils ont fait marcher les choses de manière beaucoup plus opaque, c'est-à-dire que les délibérations sont passées cet été, l'affichage s'est fait sur une porte où il n'y a personne qui passe, donc tout est fait pour que justement la loi, les gens ne puissent pas se retourner d'un point de vue juridique contre cette antenne relais. Dans le quartier, les riverains s'organisent. Leur collectif Albert Ier vient de voir le jour. Ils veulent obtenir de l'opérateur Free qu'il installe ses antennes plus loin. Leur principal argument, une trentaine d'enfants gardés ici par des assistantes maternelles, la maison de retraite sur le trottoir d'en face et à quelques mètres, un centre de formation des apprentis avec 5000 élèves par an. Il faut quand même se rappeler qu'en février 2010, M. Alain Juppé a sorti un arrêté municipal interdisant ce type d'installation à proximité de lieux publics accueillant des enfants de moins de 12 ans. On peut aussi s'interroger sur l'installation de ce type de dispositif sur les habitations. Le collectif Albert Ier manifestera demain à 19 h devant la résidence Sirius. L'implantation de ces antennes relais devrait également faire parler d'elle lundi prochain au conseil municipal. Favoriser les contacts entre employeurs et travailleurs handicapés, c'était l'objectif de ces rencontres. Aujourd'hui, au Hangar 14 à Bordeaux, 40 sociétés étaient là pour leur proposer 500 offres d'emploi. Il faut une place pour le handicap, en entreprise. Et ce qu'il y a de bien ici, je trouve, c'est qu'on peut en parler de façon totalement décomplexée de part et d'autre, puisque on est là pour ça. En Gironde, 40% des entreprises respectent leurs obligations vis-à-vis des travailleurs handicapés. William souhaite, lui, retravailler 25 heures par semaine. C'est un sort de challenge pour moi, parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé. Je suis en vie, donc voilà, il faut que j'en profite et j'ai encore la force de pouvoir travailler, en fait. Au niveau du fléchage, pour les gens qui veulent faire la route du vin, il n'y a rien, quoi. En Gironde, les routes des vins ne sont pas suffisamment signalées dans les multiples appellations du Bordelais. Difficile de s'y retrouver, il n'y a pas de fléchage précis qui vante les mérites des nombreuses propriétés. Exemple dans le secteur de Pessac-Léognan, où il manque clairement de signes distinctifs pour s'orienter. Nos châteaux sont signalés, bien sûr, mais la signalétique est vieillissante, on essaie de la renouveler. Certains panneaux sont détruits, sont mal entretenus. Les aménagements, les ronds-points en particulier, ont bouleversé la signalétique dans pas mal de villages. Et nos visiteurs ne savent plus très bien comment nous retrouver. Comment améliorer la signalétique de la route des vins pour en découvrir la richesse touristique, patrimoniale et viticole? C'était le thème de ce colloque qui a regroupé tous les acteurs de la filière. C'est certainement pas plus de panneaux, c'est peut-être même moins de panneaux, mais des panneaux plus explicites, plus clairs. Il faut simplifier cette signalisation, il faut la rendre plus précise, plus lisible, plus chartée, plus marquée, de façon à ce que les touristes puissent se retrouver facilement dans l'offre pléthorique que nous pourrons proposer au niveau de la Gironde. C'est un travail d'instruction qui est très long, qui a un cadre légal qui vient de se renforcer. C'est les lois actuelles, Grenelle 2, qui sont importantes pour le respect de l'environnement, mais qui ne nous permettent pas d'avancer rapidement. Donc aujourd'hui, le débat, c'est de savoir comment est-ce qu'on avance dans le respect de ces lois pour trouver des solutions qui soient efficaces. Dégustation de vins locaux, mais aussi du Jura, de l'Alsace et du Bourgogne, où, paraît-il, les routes des vins sont des exemples à suivre pour le plus grand plaisir et le bonheur des œnotouristes. Nous partons à présent retrouver le réalisateur Mathieu Kassovitz qui rencontrait à Bordeaux des élèves de Notre-Dame pour parler de son film L'ordre et la morale. Accueil enthousiaste des élèves qui sont fiers de rencontrer Mathieu Kassovitz. Hier, ils ont vu en avant-première L'ordre et la morale, réalisé et joué par l'acteur.
Avril 1988, des indépendantistes kanaks retiennent 30 gendarmes en otage sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Paris envoie 300 militaires pour les libérer. L'affaire se terminera dans un bain de sang et par la mort de 19 kanaks. Le film met en lumière les manipulations politico-militaires de l'époque, contredisant la version officielle des faits. Quel est le message particulier? La raison pour laquelle on a fait le film, c'est pour permettre aux gens de garder tout le temps un œil ouvert sur les événements et que ce qu'on vous vend, ce qu'on vous amène n'est pas forcément ce qui s'est passé. Les questions s'enchaînent et le discours du réalisateur très critique sur la société fait mouche sur ces jeunes esprits déjà marqués par le film La Haine. Si on peut mettre cette graine de résistance à l'intérieur de leur jeune cerveau, ça leur permettra peut-être d'approcher le monde avec un petit peu plus de compréhension. Parce que ce qui, moi, me dérangeait le plus quand j'avais leur âge, c'est de ne pas comprendre le monde dans lequel je vivais. On ressort de la salle du film et on ressort de là cet entretien avec Mathieu Kassovitz en ayant une conscience politique qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas à ce degré-là. Maintenant, c'est sûr que tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais voir, je vais le voir différemment. Parce que ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est que tout simplement c'est un exemple à prendre pratiquement. C'est comme une leçon de morale, quoi. Photos et dédicaces pour clore cette entrevue qui devrait donner matière à débattre en classe avec les enseignants. L'ordre et la morale sortira dans les salles le 16 novembre. Vous n'avez pas l'intention de tuer? On n'a pas affaire à des fous furieux, juste à des mecs qui sont mis dans la merde. Et les Kanaks, qu'est-ce qu'ils demandent? Leur indépendance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Reste avec nous, l'info continue. Dans un instant, la météo sera suivie de votre journal national. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur Internet, sur aquitaine.france3.fr. Passez une très belle soirée et à demain sur France 3 Aquitaine.